Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Kia Optima d'occasion. La gamme de moteurs de la troisième Optima est représentée par des unités essence de 2,0 et 2,4 litres d'une capacité de 150 et 180 chevaux. Avec, respectivement, les transmissions sont manuelles et automatiques à 6 vitesses. Les Coréens ont travaillé sur cette dernière pendant 4 ans, et leurs efforts n'ont pas été vains. Les propriétaires de Kia Optima ne se plaignent pas de problèmes de transmission. On ne peut pas en dire autant des moteurs. L'unité de 2 litres est célèbre pour les éraflures dans les cylindres, grâce à ses caractéristiques de conception, anneaux fins, petites, jupes et courses de pistons courtes. Parmi les problèmes des moteurs 2.4, les propriétaires de Kia Optima notent la rotation des roulements de bielle en matériaux de qualité inférieure. Un moteur de 2 litres, selon le Passeport, consomme 10,3 litres de 95 en ville, un moteur de 2,4 litres consomme 11,5 litres au 100 km. En fait, à en juger par les avis des propriétaires, Optima demande 1,5 litre de plus. Si nous parlons de dynamique, alors la version avec un moteur plus jeune convient à ceux qui ne se précipitent pas au feu tricolore et n'effectuent pas de dépassement dangereux. Une voiture à transmission manuelle accélère jusqu'aux 100 premières secondes en 9,5 secondes, avec une transmission automatique en 10,6 secondes. Les Optimas équipés d'un moteur 2.4 se comportent avec plus de confiance sur la route, mais ne sont équipés que d'une transmission automatique. Ceux qui aiment tirer sur le levier et jouer avec 3 pédales n'ont pas le choix. Parmi les avantages des voitures coréennes, les propriétaires notent l'espace, un équipement riche et un échauffement rapide pendant la saison froide. Parmi les inconvénients de la Kia Optima figure une mauvaise isolation phonique. La rigueur concernant le carburant et l'huile moteur. Des grillons dans la cabine qui se font sentir déjà après 20 000 km. Changement de vitesse précoce pour les transmissions automatiques, visant une économie de carburant maximale. La qualité de la peinture laisse également à désirer, bien que non seulement Optima, mais aussi d'autres représentants de l'industrie automobile coréenne en soient coupables. Les premiers « bouchons de lait au safran » sont apparus après 1 an et demi à 2 ans de fonctionnement. Les endroits où ils apparaissent sont traditionnels, le capot et les passages de roues. Réparer l'Optima coûte cher, les travaux de carrosserie sont particulièrement coûteux. Si vous trouvez une option décente et sans problème, prenez-la. La voiture est belle, bien équipée, spacieuse. Mais préparez-vous à des réparations coûteuses et à des problèmes de stationnement.